Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet brûlant, vous allez voir. Et intercession est faite dans les lieux célestes pour moi ce matin, car nous allons parler de ce fameux chapitre de 1 Pierre 3. Femmes, soyez soumises à vos maris. Tout à coup, éteignez vos portables, personne ne peut aller sur Facebook. 1 Pierre chapitre 3. Et nous allons voir jusqu'au verset 7. Oui. Ça fait du bien d'entendre des bébés dans la maison du Seigneur. Soyez le bienvenu, tous les bébés. « 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. » Il a toujours ce... C'est bon, là? « Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari, comme Sarah qui a obéi à Abraham, en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Donc voilà, nous finissons notre formation au mariage avec Siméon et Marianne. Et donc, bien sûr, des versets comme ça reviennent dans ce genre de formation au mariage. Et en fait, c'est tout à fait le texte que je suis depuis janvier. Et on arrive à ce texte aujourd'hui. Et je me souviens qu'une fois, nous avons étudié 1 Pierre dans un de nos groupes. Et quand on est arrivé à ce texte, je me suis dit, oh là là, ça va être la Troisième Guerre mondiale. Et quand j'annonçais le thème, c'était je pense la 4e même. Mais dans un groupe petit, avec, tu vois, vous voyez, donc on peut le faire pendant plusieurs fois. C'était gérable, je dirais. Et là, je me suis dit, non, je ne veux pas sauter ce texte. Il ne faut pas sauter les textes de la Bible parce que nous les trouvons parfois compliqués. Vous savez que notre thème cette année, enfin, quand je prêche, je parle de l'espérance. Et cette épître de Pierre, c'est une épître qui parle de l'espérance. Et moi, je voudrais bien appeler ce message d'aujourd'hui l'espérance au-delà du oui avec l'aide de Dieu. Prenez-vous, monsieur, cette femme comme votre épouse? Oui, avec l'aide de Dieu. Hein, on le dit souvent. I do en anglais. Donc, la vie après ce I do, parce que voilà, c'est là où les choses commencent. Hein. Donc, la vie, la cérémonie du mariage, c'est une chose, mais la vie du couple, c'en est une autre. Et attention, je ne veux pas parler que de vie de couple. Hein. Ce n'est pas un message de mariage, vous allez voir. Il y a des grandes différences entre les choses, comment les choses commencent et comment elles finissent. Et c'est pareil pour la vie chrétienne. Hein. Le mariage commence avec cet engagement entre un homme et une femme, mais après, il y a la vie de tous les jours. Et notre vie chrétienne, souvent, commence avec des cantiques, avec un beau baptême, n'est-ce pas ? Commence avec des moments de grande joie où nous venons devant, nous donnons des témoignages. Mais après, il y a une suite à cette vie, n'est-ce pas? C'est exactement comme dans le mariage. D'ailleurs, la relation entre Dieu et son peuple est comparée depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse à un mariage. Tout le temps, c'est comme ça.
au retour du Christ, il y aura une grande fête. Et l'apôtre Jean a reçu une vision, et ce qu'il voit, c'est une fête de mariage, quand le Christ retrouve enfin son Église pour toujours, son épouse. Donc, c'est le mariage et la vie avec Dieu, voilà, ce sont deux choses qui sont comparées tout le temps dans la Bible. Les prophètes en parlent tout le temps. Et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il a une vie après la fête du mariage? Est-ce qu'il a une vie après notre baptême? Est-ce qu'il a une vie après ce moment où nous avons donné notre vie au Seigneur? Car nous avons des chants, des cantiques, des hauts, des bas, des moments de prière, des moments où nous n'avons pas envie de prier, tout ça. C'est exactement comme dans le mariage. Ça monte parfois et parfois ça descend. Nous voyons ça aussi dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Juges. Il y a des moments où les gens sont sur la montagne et d'autres ils sont dans la vallée. Après, ils sont sur la montagne et d'autres ils sont dans la vallée. Il y a des moments simples, des moments moins simples. C'est comme ça dans la vie chrétienne et c'est comme ça aussi dans le couple. Ce texte, il est adressé aux femmes et aux maris, mais avant, au chapitre 4, il a adressé le même genre d'exhortation aux maîtres et aux esclaves, comme Paul fait dans l'épître aux Éphésiens. À votre avis, pourquoi est-ce que les contes de fées finissent toujours avec la sortie de Cendrillon de l'Église avec son prince? C'est parce que c'est beau, jusqu'à ce moment-là, c'est super. Mais après, on ne va pas parler des 10 enfants que Cendrillon aura avec ce prince. On ne va pas parler des crises qu'elle aura avec ce prince, qui n'est pas charmant tous les jours. Est-ce que vous connaissez un prince charmant qui reste charmant pendant 50 ans, à part le pasteur? Après la fête du mariage, la magie serait engloutie par la dure réalité de la vie humaine. Donc, on s'arrête là. Et ils ont vécu heureux jusqu'à la fin de leur jour. Quand on sort de l'eau du baptême, c'est peut-être là où ça commence la guerre. Mais on est obligé, parce qu'on a lu le texte, on est obligé de venir à cette phrase. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Et c'est là où j'ai l'impression que les sœurs ne m'écoutent plus. On va penser à la liste de courses de demain, au devoir des enfants. Aussi. Certaines vont peut-être vérifier les messages sur Facebook. Je vois quelqu'un qui ouvre son portable. Non, on ne va pas écouter ça de toute façon. Et d'autres vont dire peut-être, mais moi je suis toujours célibataire. Donc ce message ne me concerne pas. Ça nous concerne tous, même aux hommes. Vous êtes toujours là, les sœurs? Amen. Je vous regarde, je vous tiens à l'œil. Mais regardons maintenant ce qu'il dit. Donc, j'ai oublié déjà, femmes, soumettez-vous à vos maris. Et je reviens au texte des hommes. Marie, vivez de même en montant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. C'est le seul verset pour les hommes dans ce texte. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu light? Il a 6 versets pour la femme, 1 verset pour l'homme. C'est un peu light. La Bible, elle est un peu quand même, non? Non. On va demander peut-être de l'aide à l'apôtre Paul. Là, ça craint vraiment, vous allez voir. Mais écoutons ce qu'il dit plutôt du mari, Éphésiens 5, 25. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné lui-même pour elle. » Ah, c'est mieux que dans Pierre. Marie, aimez vos femmes de la même manière que Christ a aimé son Église. Si la place du mari chez Pierre est dans la cuisine, où est la place de l'homme dans Éphésiens? La place de la femme est au fourneau. Et la place de l'homme? À la croix. Car le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. C'est à la croix que Christ a démontré son amour pour son Église. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. Comment nous savons que Christ nous a aimés? Il a donné sa vie pour nous à la croix. C'est comme ça que Jean nous dit que Jésus aime son Église car il a donné sa vie pour elle.
Bon, blague à part, revenons à nos moutons. La richesse du texte de Paul, de Pierre, on va la comprendre si on comprend pourquoi il a dit à ces femmes de se soumettre à leur mari. Dans quel contexte Pierre parlait à ces femmes? Le contexte, c'est la conversion de l'homme, de cet homme. Et à l'époque de Jésus, de Pierre, Paul, Jacques, l'homme se convertissait et il a amené dans l'Église sa femme, ses beaux-parents, ses enfants, ses esclaves, le perroquet. Tout le monde devenait chrétien avec l'homme. C'est pour cela qu'on appelait l'Église des maisonnées. Siméon, il aime bien mes blagues, hein? N'est-ce pas, Siméon? Oui, c'est mon disciple préféré. La formation au mariage avec Siméon et Mariana, c'est un vrai bonheur, parce qu'il est toujours en train de rigoler. C'est bien. L'Église, c'est la maisonnée. Monsieur Dupont se convertit, automatiquement, toute sa famille se convertit. Et ils viennent tous à l'église. D'ailleurs, ils ne viennent pas à l'église, ils restent chez eux, parce que c'est l'église qui va chez eux. On appelle ça la maisonnée romaine. Mais maintenant, imaginez qu'il a une femme qui se convertit et pas son mari. Comment cette femme va prêcher pour son mari? Dans un monde macho, c'est l'homme qui contrôle tout, au point que s'il se convertit, automatiquement les autres doivent se convertir. Ça peut poser des problèmes, n'est-ce pas? Parce que est-ce qu'ils se sont vraiment convertis? Ou ils vont à l'église parce qu'ils sont obligés, parce que le mari est chrétien. Comment cette femme, dans un monde romain comme ça, contrôlé par l'autorité de l'homme, comment peut-elle partager la bonne nouvelle avec cet homme? Vous imaginez? Et si on rajoute encore l'autre souci dans cette lettre, c'est quoi? Quelle est la problématique de la lettre de Pierre? Comment sont les chrétiens à l'époque de cette lettre? En dispersion. Vous imaginez une femme chrétienne qui maintenant est persécutée, dont le mari n'est pas chrétien. La tâche de cette femme, elle est très importante. Voilà pourquoi, à mon avis, à l'avis de pas mal de gens, Pierre adresse à cette femme énormément d'exhortations. Elle a une mission très importante, cette femme. Vous connaissez l'histoire de l'église de Philippe? Elle a commencé comment, l'église de Philippe? Par une femme. L'évangile va rentrer dans cette ville par l'intermédiaire de cette femme, dans un monde où la femme n'a pas de place. D'ailleurs, cette femme, elle avait une place quand même, parce qu'elle avait une entreprise, en fait, cette femme. On ne sait pas si son mari existait encore, s'il était chrétien, mais ce qu'on comprend, c'est que c'est chez elle où l'Église va se réunir, en fait. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà quelques semaines, que je parlais des serviteurs. Et pareil, Pierre va dire aux serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres. Je vous rappelle qu'ils sont quasiment esclaves, ces serviteurs. Ces serviteurs, ils sont chrétiens. Leur maître n'est pas chrétien. Cette femme est chrétienne. Son mari n'est pas chrétien. Vous imaginez cette femme qui arrive à la maison et qui ouvre l'Ancien Testament, un texte de la Bible, et commence à prêcher à cet homme. Elle ne peut pas. Elle a une mission très importante. Pierre va encourager cette femme à prêcher autrement. Si les serviteurs doivent être soumis à leur maître, alors les femmes aussi à leur mari. Donc, on voit bien que l'Évangile commence à changer les choses. Maintenant, on a des femmes qui ont une mission d'évangéliser leur mari. Parce que normalement, si le mari adore Zeus, s'il adore Mars, toute sa famille adore Mars, le dieu Mars, mais Jupiter. Mais il a une femme dans un certain foyer qui a entendu parler de Jésus. Et elle n'adore plus Jupiter, elle adore Jésus. Cette femme vit dans un monde où tout le monde adore Jupiter, mais elle adore Jésus. Comment cette femme va prêcher à son mari sur Jésus? Vous savez, nous avons une puissance que Zeus ou aucun autre dieu ou déesse du monde peut avoir. Elle s'appelle Agapé.
agapé, c'est une très grande puissance. Agapé, c'est la nature même de Dieu. Dieu est agapé, nous dit Jean. Theos est agapom, agapen, je ne sais plus. Dieu est agapé. Dieu remplit le cœur de ces personnes, de ces femmes avec agapé. La soumission dont nous parle la Bible n'est pas de l'esclavage, c'est l'exercice d'agapé. Ce n'est pas pareil. Est-ce que vous pouvez comprendre que Jésus va parler d'esclavage à une personne si Jésus est venu lui-même pour nous libérer de ça? C'est l'exercice d'agapé. Et cela est aussi valable pour les serviteurs, pour les hommes, pour les femmes. Mais dans le cas précis, ce sont des femmes chrétiennes qui vivent dans un monde d'hommes et elles sont chrétiennes et pas leur mari. C'est une situation très complexe pour cette femme. Voilà pourquoi Pierre va adresser à ces femmes des exhortations qui vont les aider, parce que ce n'est pas pour les écraser. Je vous rappelle que cette lettre parle d'espérance. Nous ne pouvons pas comprendre vraiment la situation parce qu'elle n'est pas la nôtre. Nous ne vivons pas dans un monde comme ça. En France, si vous êtes chrétienne et si votre mari n'est pas chrétien, on ne va pas couper votre tête. On ne va pas vous persécuter. Mais un homme pouvait divorcer sa femme si elle était devenue chrétienne et lui, il adorait toujours Jupiter. Donc on se met dans le contexte, dans la vie de ces personnes. Et d'ailleurs, la persévérance de ces chrétiens, c'est une grande leçon pour nous, parce qu'ils persévéraient dans une situation qui était très difficile. Et nous sommes en Occident, nous sommes toujours prêts à abandonner plusieurs choses parce qu'elles ne sont pas selon nous. Elles ne sont pas comme nous voulons qu'elles soient. Car vous avez bien vu que nous le valons bien. C'est la pub d'une certaine marque. Mais vous voyez que la vie avec Christ n'est pas comme une pub de cette marque-là. Donc, je ne veux pas faire la pub pour la marque. La vie avec Christ n'est pas comme ça. La vie avec Dieu n'est pas un fleuve tranquille tout le temps. Ça fait penser à un film, n'est-ce pas? Ce n'est pas un fleuve tranquille. La vie de ces femmes chrétiennes n'était pas simple, car elles étaient persécutées au sein même du foyer. Donc, il faut qu'elles vivent agapées. Parfois, elles étaient persécutées et il fallait subir cette persécution avec beaucoup, beaucoup d'agapé. Elle a une grande mission, cette femme, gagner son mari avec son témoignage. Regardez, c'est dans le texte, on n'a rien inventé. C'est écrit dans le texte. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Gagner sans parole par la conduite. Et c'est sûr, si vous êtes chrétienne et si votre entourage ne l'est pas, cette parole est peut-être pour vous. Parce que parfois, nous avons envie d'avoir des paroles tout le temps, n'est-ce pas? Nous, les évangéliques, on aime bien les paroles, n'est-ce pas? On est connus pour les paroles. Hein? On connaît toujours les réponses, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu. Tous les textes inspirés comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, on connaît tout. On sait tout. Dieu guérit, on dit. Mais oui, il est guéri. Mais certains de nos amis sont malades et certains meurent et ils ne sont pas guéris. Nous ne vivons pas que des paroles. Nous vivons d'agapé dans notre vie. Nous vivons vraiment de vie. Et vous allez voir que tout à l'heure, il va adresser une parole au mari et ça va être dans ce sens aussi, comme pour la femme d'ailleurs. Ça ne change pas. C'est toujours par la vie que nous gagnons, plus que par nos paroles. Sans les paroles, cette personne sera gagnée par l'exercice d'agapé dans la vie de cette femme. Vous voyez, les femmes, les serviteurs, les gens qui sont persécutés, c'est à ces personnes qu'il adresse cette parole d'espérance. Et nous n'avons pas les récits de toutes les histoires des conversions des chrétiens, mais vous pouvez imaginer combien de personnes ont été touchées en voyant comment les gens vivaient l'Évangile. Car si vous ne vivez pas l'Évangile, vous n'avez pas le droit de le proclamer. Comment pouvons-nous parler d'amour si nous-mêmes nous n'aimons pas? Ça n'a pas de sens. Parce qu'amour, agapé, c'est quelque chose qu'on reçoit. Vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas reçu.
Donc ces femmes ont reçu Agapé. Peut-être elles ne savent pas comment expliquer l'Évangile. Mais est-ce qu'il faut expliquer l'Évangile? Est-ce que la Bible nous dit d'expliquer l'Évangile? Quel est le verbe que Jésus et que les apôtres utilisent? Prêcher ou proclamer. On proclame l'Évangile. Car vous ne pouvez pas changer les gens. Vous ne pouvez que proclamer la bonne nouvelle. C'est Dieu qui change. Et ces femmes vont proclamer sans parler. Regardez ce qu'il dit des parures de ces femmes. Il encourage ces femmes chrétiennes à soigner plutôt leur vie intérieure que leur parure. Comment les femmes païennes gagnaient l'attention de leur mari à l'époque? Aujourd'hui, ça serait avec du Chanel numéro 5, une robe à Saint-Laurent, des chaussures, pas de Prada. J'en sais rien, moi, je ne connais pas trop la mode. Ah oui. Mais Pierre encourage ces femmes à gagner leur mari avec Agapé, avec une parure intérieure. Pourquoi est-ce qu'il parle de parure? Il parle de parure parce qu'à l'époque, c'était exactement comme aujourd'hui. Les hommes et les femmes, c'est une autre époque, mais nous sommes tous pareils. Il faut lire La Source, c'est un bouquin gros comme ça, qui raconte l'histoire d'un même endroit, d'une source en Palestine, qui va de l'âge de Pierre jusqu'à 1956. C'est toujours les mêmes problèmes. Ça commence avec les hommes de caverne et ça finit en 1956. Donc il a toute l'histoire de la Bible qui passe par là, l'arrivée d'Israël en 48, en Palestine, tout ça, le même endroit, les mêmes problèmes. Donc on avait toujours cette idée qu'on est important parce que, je le vois bien, parce que, voilà, vous savez, je viens d'un pays très raciste, très caché, mais très raciste, et on m'a toujours dit, vos cheveux sont mauvais. Pourquoi ils sont mauvais? Parce qu'ils sont crépus, parce qu'ils ne sont pas lisses comme ça, comme on a vu à la télé. Et donc, ça fait que des femmes, quand elles avaient les cheveux comme les miens, bon, les hommes, s'ils font ça, ce sont des homos, donc on ne fait pas, mais les femmes peuvent faire ça, et du coup, nous sommes belles comme ça. En Afrique, nous avons vu au Sénégal, les femmes ont une crème pour changer la couleur de leur peau, parce qu'elles sont belles comme ça. C'est parce qu'elles ont vu ça à la télé quelque part. On est toujours préoccupé avec notre apparence. Mais la Bible nous montre qu'il faut surtout soigner notre cœur. C'est avec le cœur que nous parlons. La beauté extérieure, c'est de la vapeur dans la Bible, parce que le mot vanité, c'est le même mot que vapeur. Mais la beauté intérieure, elle est éternelle. Ce que Dieu demande à ces femmes, il demande aussi aux hommes de soigner leur cœur. C'est avec ce cœur que nous allons toucher. C'est avec ce cœur que nous allons parler de l'Évangile. Ça ne sert à rien d'avoir des discours magnifiques et ne pas avoir de cœur. Pour l'Évangile, ça ne marche pas. Pour la pub, ça marche. Pour la politique, ça marche aussi. Hein? Je peux raconter une histoire? Je vais raconter une histoire. C'est une histoire brésilienne. C'est un politicien qui invite les gens à venir chez lui. Donc, quand ils ouvrent la porte, c'est même l'enfer, il ouvre la porte de l'enfer un jour pour faire une visite guidée comme ça. Il a des femmes, des belles femmes qui sortent dans les écoles de samba, qui dansent, tout ça. Et c'est super, il a de l'ambiance. Et après, l'ange lui montre aussi le ciel, et là, c'est des gens qui chantent en blanc, ils sont tous en blanc en train de chanter, Alléluia, ils sont très bien comportés, les rues sont très propres, il a des fleurs partout, il fait beau, mais les gens sont toujours très sages, ils chantent, et il descend encore une fois, il voit qu'en bas, il a de l'ambiance brésilienne, de la samba, des belles femmes, tout ça qui chantent, et l'ange dit, mais quel est votre choix? Il dit, je vais peut-être... C'est vrai que j'ai beaucoup aimé les cantiques, ils sont jolis, l'orchestre est magnifique, mais en bas, il a de l'ambiance. Je vais aller plutôt en bas. Et il dit, bon, d'accord, mais c'est votre décision, vous ne pouvez plus retourner. Non, ça va, c'est une très, très bonne ambiance. J'ai regardé 2 fois, c'est bien, il a de la boisson, ça bon, ça vit, ça... Bon, les cantiques, j'adore, hein, j'adore la musique classique, mais en bas, c'est de jazz, c'est de l'ambiance, ça bouge. Quand tu l'ouvres la porte, c'est l'enfer. Et c'est fini, il ne peut plus rentrer en haut. Et l'ange dit, en fait, ça, avant, c'était la campagne présidentielle. Maintenant, c'est la réalité.
Vous voyez que avec ce cœur que Dieu nous donne en Christ, nous pouvons changer les choses, mais pas qu'avec notre discours. Il a la femme de Billy Graham qui a dit ça, « Ma responsabilité, c'est d'aimer Billy, mais c'est Dieu qui peut changer sa vie. » Notre responsabilité n'est pas de changer le monde, c'est de proclamer l'évangile, c'est d'aimer les gens. C'est Dieu qui change. Dieu ne demande pas à cette femme de changer son mari. Il lui demande de l'aimer. Femmes, aimez vos maris, maris, aimez vos femmes, enfants, aimez vos parents, parents, aimez vos enfants. Mais c'est Dieu qui peut nous changer. Votre mari n'est pas chrétien, votre femme n'est pas chrétienne, vos enfants ne sont pas chrétiens. Aimez-les, proclamez l'évangile avec cet amour. Mais imaginons qu'il a une femme qui adore son mari, mais son mari habite de l'autre côté de la planète. C'est peut-être mieux pour elle, parce que sa vie est en danger. Il y a des situations comme ça aussi. Je ferme la parenthèse. Moi, j'avais une personne dans une église où j'étais pasteur, où quand elle venait me voir, j'avais envie de lui dire « Mais il faut divorcer ce mari, sinon vous allez mourir. » Il y a des situations comme ça aussi, où des femmes meurent parce qu'elles sont battues par leur mari. Et parfois, la façon d'aimer, c'est loin. Et je ferme la parenthèse, ce n'est pas la Bible qui dit. Soulignons maintenant, pour finir, ce que Pierre dit au mari. Il va dire deux choses importantes, vivre et aimer. Le mot utilisé par Pierre pour cet homme, c'est sunoikeo. Vivre dans l'intimité, plus que vivre sous le même toit. Donc nous ne vivons pas seulement avec quelqu'un parce que nous vivons, c'est tout, c'est comme ça. Mais nous vivons vraiment. Nous ne vivons pas notre vie chrétienne seulement quand on est ici. Ce n'est pas le sunoikeo. Ce n'est pas de vivre seulement la vie chrétienne avec des beaux cantiques et des messages que nous n'aimons pas tout le temps. Mais c'est surtout quand nous partons. C'est vivre vraiment. Nous nous aimons les uns les autres. Nous avons des personnes dans cette église qui souffrent en ce moment. Nous les aimons pendant la semaine aussi. On va prier pour eux, on va penser à eux. C'est ce que Pierre est en train de dire à ce mari. Et je me dis ça moi-même vis-à-vis de ma femme. Vous dites-vous ça à propos de vos femmes, mais aussi les enfants avec les parents, les esclaves avec les maîtres avec les esclaves. C'est la même chose. C'est le même message pour tout le monde. L'autre mot, c'est le mot connaître sa femme, d'une manière profonde, et pas seulement connaître ses maquillages, les couleurs de ses robes, les parfums qu'elle aime, c'est de l'aimer autant que personne. C'est comme ça que nous nous aimons aussi. Nous ne nous aimons pas parce que nous sommes dans la même paroisse. Nous nous aimons parce que nous nous aimons. N'est-ce pas? Quand un membre souffre, nous dit Paul, l'autre souffre aussi avec lui. Est-ce que vous souffrez avec les frères et les sœurs qui souffrent en ce moment? Est-ce que nous souffrons vraiment avec eux? Est-ce que nous avons cette compassion, cette miséricorde dans notre cœur pour ces personnes? C'est comme ça que les maris doivent aimer leurs femmes. C'est possible que dans le monde romain, une épouse était plus importante qu'un perroquet, car les perroquets ne savaient pas faire la vaisselle. Mais un homme rempli du Saint-Esprit a besoin de comprendre certaines choses à propos de leur femme. Les choses changent avec Jésus. Le rapport que j'ai avec vous et que vous avez avec moi, qu'un homme a avec sa femme, que sa femme que vous avez avec vos parents, vos amis, change quand on a Jésus dans notre vie. Est-ce que vous pouvez imaginer cet homme romain aimer sa femme comme Pierre demande qu'il aime? Mais pas du tout. Dans certains pays, la femme est là parce qu'elle est là et elle a des enfants, elle fait la cuisine et c'est tout. Vous voyez que la Bible demande que dans ces relations ait quelque chose de plus. Exactement ce qu'il va vous demander dans les relations que vous avez les uns avec les autres. Aimez-vous les uns les autres. Nous apprenons à connaître ces gens. Donc, Pierre encourage les femmes et les maris à vivre ainsi
pour que leurs prières soient des prières selon la volonté de Dieu. C'est comme ça que finit le texte. Femmes et maris, vivez de cette façon, frères et sœurs, vivez comme ça, pour que vos prières soient des vraies prières. Car il a une chose, il dit, il a des obstacles à notre prière. Notre prière, elle est transparente, elle est libre, car nous n'avons rien contre l'autre. Si vous avez une offrande à donner au Seigneur, et en venant, dit Jésus, venons au temple, vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser l'offrande là et aller se réconcilier. Car la réconciliation est plus importante que l'offrande. Dieu n'a pas besoin de notre offrande d'ailleurs, car Dieu n'a besoin de rien. C'est notre cœur qu'il cherche. C'est le cœur de ces femmes et de ces hommes qu'il cherche. La prière, c'est notre oxygène, c'est l'eau, c'est notre nourriture. Et je finirai d'ailleurs par ce texte de Paul, un texte qui est adressé aux mêmes catégories de personnes, serviteurs, enfants, parents, maris, femmes, maîtres. Et nous allons trouver l'explication d'ailleurs des deux textes, à mon avis. C'est quand Paul dit ceci dans Éphésiens chapitre 5, verset 1. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans Agapé, en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Imitateur de Dieu. C'est quelque chose, hein? Tout un programme. Le chrétien, c'est un imitateur de Dieu, qu'il soit marié ou pas. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. Proverbe 27, verset 9. La douceur du cœur. Nous avons parfois des paroles dures, et nos paroles dures font beaucoup de mal, d'abord à nous-mêmes. Tout le mal que je désire pour l'autre, c'est le mal que j'ai dans mon cœur. Nous ne donnons ce que nous avons. Et nous pouvons demander au Seigneur de changer notre cœur, car l'huile et les parfums réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. La douceur d'un mari vis-à-vis de sa femme, de la femme vis-à-vis de son mari, d'un ami vis-à-vis d'un ami, d'un parent vis-à-vis des enfants et des enfants vis-à-vis des parents. La douceur du Christ, car Jésus, il bouleverse le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Il bouleverse, il change le status quo, il change ce que les hommes ne peuvent pas changer. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Et il est là ce matin, il veut nous changer. Mais il faut que nous ayons un cœur ouvert pour qu'il puisse nous changer. Peut-être la relation que vous avez chez vous n'est pas celle de femme à mari, mari-femme, mais ça ne change rien. C'est le même conseil qu'il nous donne, qu'il a pour nous. Dans toutes nos relations, nous avons besoin d'agapé. Nous avons besoin de cette douceur du Seigneur. Avec des gens qui ne sont pas croyants, parfois, et qui ne nous comprennent pas. Nous avons besoin de les aimer. Seigneur, nous ne savons pas faire ces choses-là, car ces choses nous sont impossibles sans ton Esprit Saint. Que cette semaine, tu puisses nous aider à comprendre que tu veux travailler dans notre cœur. Car l'amertume que nous voyons chez l'autre, c'est celle qui est dans notre cœur. Tu puisses nous aider, Seigneur. Nous aider, car tu nous aimes. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quelle mission difficile à cette femme et cet homme qui marchent seuls avec toi dans leur foyer. Personne chez eux ne marche avec toi. Mais tu nous donnes cette douceur d'agapé pour nous et pour les autres. Seigneur, que tu puisses nous aider à dire moins et à aimer plus, à avoir moins de paroles et beaucoup plus d'amour. Car nous sommes environnés d'incrédulité et de méchanceté. Mais tu nous as changés des ténèbres à la lumière. Tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Nous n'appartenons plus aux ténèbres. Nous appartenons à toi, Seigneur, lumière du monde. Merci. Amen.